Oui. PA, on a avancé la chronique Ouais. hebdo, on a une urgence, C'est quoi? Oh boy. canicule. Euh, Ça se voit sur mon visage, je pense. ouais, puis je suis beaucoup de pages Facebook de jardinage, puis ça se lit aussi dans les messages, donc pas juste sur ton visage. Tu veux. Alors Ben là, dis-moi tout. en 20 minutes, 15 minutes, écoute, on va essayer de faire le tour, mais au début, je me ferais comme rassurant, mettons, ou... Ouais, je sais pas. Bah, si c'est pas pour cette canicule-là, ça sera peut-être pour les Ouais, autres, mais tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui se passe au sein de ouais. la plante, comment elle Oh. ressent ça, là. Moi, Ah ouais, j'étouffe, ok, mais elle tu vas aller là, hein? va Ok. aller deep. Hmm. Donc, une plante, on en avait déjà parlé. La façon dont elle s'abreuve, c'est par la transpiration. Donc, elle perd de l'eau par les ouvertures sur ses feuilles, qu'on appelle les stomates. Donc, ça crée un appel d'eau, étant donné qu'elle perd de l'eau, ça fait un mouvement ascendant qui fait qu'elle tire dans l'eau qui est contenue dans le sol. Puis, à ce moment-là, c'est aussi de cette façon qu'elle s'alimente avec les éléments majeurs, les éléments mineurs. Donc, la plante, quand elle boit, elle absorbe des éléments nutritifs via le phénomène physiologique de la transpiration. Donc, on aime ça qu'une plante transpire, mais c'est sûr que transpirer à outrance, si la plante ressent que le milieu est très sec et très chaud, peut-être qu'elle va avoir une stratégie différente, puis elle va refermer ses ouvertures, donc ses stomates, pour essayer de garder son eau. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir peut-être même un ralentissement au niveau de la croissance. Un bon exemple, c'est la feuille de tomate a beaucoup, beaucoup d'ouvertures, a beaucoup de stomates. Quand c'est sec, des fois, dans le milieu, on voit là, qu'elle se recroqueville ou elle frise. Puis un autre bon Mhm. exemple, c'est les cactus qui, eux, n'ont pas de feuilles. Donc, c'est vraiment les épines qui sont considérées botaniquement comme des feuilles. Mais un cactus a très peu d'ouverture au niveau de ses organes externes, de son épiderme. Donc, lui, la stratégie est inverse, c'est-à-dire de garder énormément d'eau à l'intérieur de ses tissus, étant donné que la pluviométrie où il pousse est quasiment nulle. Tandis que toutes les plantes qui transpirent beaucoup, Mhm. comme le concombre, comme la tomate que j'évoquais, ça va être normalement des plantes à croissance plus rapide parce qu'elles boivent plus, donc absorbent plus d'éléments nutritifs. Fait que ça, c'est le volet agronomique, physiologie végétale. C'est bon, ça, ou... Ouais, déjà, ouais, c'est génial parce qu'en fait, on peut deviner la capacité à gérer le Mhm. stress hydrique à la forme de la plante. C'est super de pouvoir lire comme Bon, ça ben là, tu vois, je te la plante. contamine un peu. Tu as évoqué stress hydrique. Donc, ça, c'est un terme qu'on va employer en agriculture, en agronomie ou au jardinage pour les plus habitués. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, un stress hydrique, c'est un stress causé souvent par un manque d'eau. Éventuellement, la plante, elle va flétrir. Donc, elle va faner, elle va ramollir. Puis ça, on veut éviter le plus possible que cet état-là persiste. Parce que c'est réversible. Donc, si j'arrose au bon moment, ma plante, elle va se remettre à boire de l'eau. Elle va redevenir l'état qu'on appelle de turgescence, c'est-à-dire que les cellules sont gonflées d'eau, puis à ce moment-là, elle va repartir sa croissance. Mais si ça reste quelques jours, ben là, c'est comme un humain, au fil d'une semaine de mémoire, on manque d'eau, ben on va finir par mourir. Manquer d'oxygène, par contre, ça, c'est encore plus rapide. Puis au niveau des racines, l'autre jour, on a parlé d'excès d'eau, ben c'est pas mieux non plus. Mais c'est ça, faire du jardinage. Donc, on vit un peu avec la nature. On ne peut pas contrôler la nature, mais on peut poser quelques gestes. Donc, là, j'ai parlé de transpiration. Puis je pense que tu m'as bien suivi, hein? Oui, oui, OK. vas-y. Bon. J'ai des questions précises, OK. mais vas-y Bon, on sur va les continuer avec bases. les bases. C'est bon. Donc, la somme des pertes d'eau d'une unité de surface dans un jardin, c'est l'évapotranspiration. Donc, c'est la portion transpirée par les plantes, puis c'est la portion évaporée par l'eau du sol. Donc, ceux qui utilisent beaucoup de paillis vont réduire la fraction d'évaporation. Les plantes que le couvert végétal est énorme, c'est sûr que l'on est quand même encore tôt en saison, mais dans mes serres où on fait pousser des tomates qui ont des grandes, grandes feuilles, il y a moins de rayons de soleil qui se rendent directement au sol. On met des bâches aussi pour réduire cette perte-là du sol. Donc, à ce moment-là, il y a moins d'évaporation au niveau du sol. Mes carottes sont encore au stade première, deuxième vraie feuille que j'ai bien désherbé cette semaine,
que là, j'ai des espaces entre les rangs de 15-20 cm, mais là, eux sont vraiment sujets, le sol autour du moins, à l'évaporation, donc de perte de l'eau au niveau du sol. Donc là, c'est soit qu'on essaie de baisser cette perte-là ou qu'on vient rajouter de l'eau en irriguant ou en arrosant. Ça, c'est bon aussi. Mhm. OK. Ouais. Il y a aussi l'adage qui dit qu'un binage vaut 2 arrosages. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça ou ça te dit rien. Non, ça c'est bon. Là, c'est C'est du quoi? de OK. l'innovant, ça, je veux entendre. Bon, c'est que le sol, comme une structure en 3 dimensions, là, c'est pas juste un tas de matière, là, c'est comme dans une organisation tridimensionnelle. Ça fait en sorte qu'il y a des espaces vides qu'on appelle les pores. Donc, c'est par là que l'eau circule, les macropores, là, les plus grosses ouvertures, l'eau de gravité descend. Mais les micropores, l'eau, elle va remonter par la capillarité. Donc, c'est ce qu'on appelle la force de cohésion là, entre les molécules d'eau. Puis la capillarité fait en sorte que tu as un petit film d'eau là, à peine visible, là, ben, qu'on ne voit pas à l'œil nu, là, mais qui remonte à la surface du sol. Donc, si je viens Mhm. sarcler, biner ou désherber mécaniquement, pardon, ou même avec mes doigts, puis que je brise la capillarité de surface, c'est comme si je venais de couper cette espèce de film-là continu d'eau. Et à ce moment-là, je vais avoir une petite rétention d'eau au niveau de mon sol. Donc, ça pourrait être une autre option pour réduire les pertes d'eau après le paillis, évidemment, qui est probablement la méthode la plus efficace, là. Mais c'est pas tout le monde qui paille son jardin non plus, là. Un binage vaut deux Mhm. arrosages, Ouais, c'est ça que tu ouais, dis? ouais. Donc, si on a le paillis vaut deux arrosages, Ouais, un binage vaut deux arrosages, on est rendu à quatre sur la ouais. semaine. C'est Mais, pas mal, ça. puis tu le demanderas voir à l'assistante virtuelle qu'est-ce qu'elle en pense, si elle connaît ça, cette phrase-là. Je suis sûr qu'elle a une réponse. Ouais, on va lui glisser. Euh, Mais ouais, la réponse est dans la question, dans le cas de cette phrase. Ça va voilà. l'aider, Bon. ça. Puis pourquoi je me faisais rassurant, c'est que là, bon, ça dépend des régions, ça dépend des gens, mais la plupart des jardiniers, je présume, ont fini de mettre en terre leurs transplants depuis un certain temps. Les graines ont germé aussi. Donc, on a quand même eu des températures assez clémentes, quand même avec des gros coups d'eau, mais après ça, c'était correct. Donc, tu sais, pour moi, l'enracinement est quand même bien parti, bien fait. Fait que je suis toujours plus nerveux quand je viens tout juste de mettre mon transplant dans la terre, puis qu'il arrive à ce moment-là une canicule. Parce que si je prends l'espèce de prisme rectangulaire, là, le cube de terreau, qui était dans mon alvéole, dans ma caissette, là, dans mon pot ou n'importe quel contenant. Mais physiquement, Alex, mes racines sont vraiment dans cet environnement-là, dans cet endroit-là. Donc, si quelqu'un vient tout juste de mettre ses tomates en terre, mettons, cette semaine, puis qu'il fait très chaud, bien là, ça va être super important de venir arroser de façon très localisée cette motte-là pour la garder humide puis favoriser la sortie des racines vers le reste du sol. Mais pour beaucoup de cultures que j'ai en terre, là, écoute, j'avais quasiment hâte un peu qu'il fasse plus chaud parce que la semaine dernière, on était plus autour de 12-15 degrés de mémoire, là, une partie de la semaine. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que les plantes qui sont très résilientes, qui n'ont pas de soucis humains, qui sont souvent nombreux, complexes et souvent futiles même. Donc, c'est ça. Il y en a beaucoup qui vont être capables de prendre le coup, là, selon moi, là. Petite pause. Moi, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont, tu sais, ils ont fait leur implémentation quand le temps leur offrait l'opportunité, comme moi. Donc, c'est genre les carottes. Moi, j'en ai fait il y a Mhm. une semaine, ou plutôt refait. Donc, c'est là qu'il faut être Oui, hyper oui. vigilant. On Ben, confirme c'est ça. que si tu les as mis en terre, ben là, c'est important de garder ce sol-là humide pour que la semence, on en a déjà parlé ensemble, germe adéquatement. Ouais, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chaleur, c'est vraiment une vitesse d'accélération aussi. La température, c'est si elle est froide, c'est ta pédale de frein, puis si elle est chaude, c'est ta pédale d'accélération. Donc, ça va germer plus vite, tu sais. Mais ça peut aider, mais il ne faut pas que ça sèche. Ça, c'est évident, dans le fond. Ouais, Faut pas que ça sèche ouais. de trop. Et après, bah, le paillis, c'est pareil. Des fois, on n'en a pas mis partout, donc ça peut vite Mhm. sécher. Surtout si on a une texture de sol Ouais, assez sableuse, si ouais, je ne exact. m'abuse. Je t'avais dit comment c'est intégré la C'est bon. granulométrie. Et, euh, et là, tu parlais que c'est réversible, la tomate. J'avoue que j'aime bien parce que Mhm. je passe devant souvent et on peut vite comprendre qu'elle a Ouais. soif.
Et à ce stade-là, pas d'inquiétude, Ouais, on est d'accord. C'est ouais. réversible. Et là, imagine, je passe à côté de mes tomates. Souvent, il est 14 heures parce que moi, la famille fait la sieste et c'est d'ailleurs en ce Mhm. moment même qu'on enregistre. Il fait toujours très chaud. Est-ce que c'est correct si je mets 1 litre d'eau au pied de chaque plant de tomate? C'est Ouais, ça bon, l'idée? pour les quantités, c'est dur de donner une quantité exacte. Je pense qu'il faut bien mouiller le sol et regarder avec tes doigts. Maturité, un plant de tomate là, peut boire 3-4 litres d'eau par jour, mais ça, c'est des très, très, très gros plants. Puis là, je le dis un peu de mémoire, peut-être que je me trompe d'un litre ou deux, là, mais c'est pas grave. Ça dépend beaucoup du stade de la culture, de son enracinement, de la température, puis peut-être de la variété aussi, mais de s'assurer finalement que notre sol reste humide le plus possible. Puis de toucher, hein, parce que des fois, si les plantes sont très chaudes puis elles transpirent, ben peut-être que l'eau finalement est encore dans le sol. Le concombre en fer fait ça. Les feuilles ont de l'air molles. Fait que des fois, les gens disent hey, ils sont fanés, mais non, ils sont pas fanés. Ils ont juste cette gueule-là. Tu sais. Fait qu'ils ont de l'air de ça quand même. Hmm. Mais la tomate qui me chicote un peu, puis on pousse un peu la réflexion, c'est que le pollen est de moins grande qualité avec la température qui augmente. Donc, peut-être que la fécondation des fleurs va être un peu plus difficile. Puis pour les fruits qui avaient déjà commencé à se former suite à la fécondation, ben, on a souvent un problème dans la tomate qui s'appelle la pourriture apicale. Donc, c'est le cul noir, là, le terme plus commun. Donc, c'est en ce moment que ça commence à se créer, ce problème-là. Parce qu'un mauvais prélèvement en calcium à un stade jeune fait en sorte que les cellules se remplissent mal dans la paroi cellulaire. Puis plus tard, ces cellules-là vont mourir. Donc, ça va créer des nécroses. Puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir un noircissement en dessous, là. Le poivron aussi peut faire ça. Donc, tu sais, le problème de maintenant peut se traduire par un problème plus tard, c'est qu'un jeune plant qui manque d'amour, ben, tu sais, il va nous le traduire un petit peu plus tard aussi. Donc, des stress, des plants plus stressés, des plants qui peuvent fleurir à cause du stress. En fer, on induit des températures chaudes le jour et plus fraîches la nuit. Cet écart-là crée un stress. Bon, là, la nuit d'hier, elle a été autour de 21, je pense. Fait que ça aussi, ça a probablement aidé les cultures à continuer à être très métaboliquement actives la nuit. Mais tu as donné des exemples, mes épinards, moi, ils ont fleuri, là. Fait qu'ils ont stressé, là. Ouais, fait que ça, Instantanément, quoi, ouais. c'est fini, là. C'est fini, là. Presque. La laitue, tu sais, là, c'est correct parce qu'elle est jeune, mais c'est une culture sensible aussi aux chaleurs extrêmes. Toute la famille des crucifères, mais encore là, sont jeunes. Tu sais, un brocoli, là, nous, on mange de la hante florale, donc la fleur. Mais le bouton floral, excuse, mais tu sais, s'il fait trop chaud, là, des fois, ça fait en sorte que pouf, ils vont exploser. Puis là, la fleur jaune va commencer à sortir plus vite. Donc, crucifères, laitue, épinards, là, c'est quelques exemples de cultures très sensibles à la chaleur qui peuvent payer le prix, là. Bah, c'est drôle quand même parce que tu as commencé en disant on Oui. relax, pas de problème. Puis là, tu viens de dire non, Non, mais là, non, c'est ben les fini. épinards. Les Ouais, ouais. épinards, c'est Écoute. fini. La laitue, c'est Non, ben, non, fini. non, 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 là-dessus, c'est pas fini, là. Tu sais, ils sont jeunes encore. Des fois, il y en a qui les mettent à. Je Ben, fais tu quoi? sais, on a eu beaucoup de questions sur le compagnonnage qui est nullement documenté scientifiquement. Là. Je m'excuse de le redire, je ne veux pas choquer personne, mais des fois, le compagnonnage, c'est pas une affaire de molécules dans le sol là, qui se font des effets là, ésotériques. Là. C'est peut-être comme une combinaison de je mets des tomates comme au sud pour faire une barrière d'ombrage à mes laitues qui, elles, vont être un peu plus à l'ombre. Donc, moins de chaleur directe dessus aussi. Fait que ça, tu vois, c'est un bel exemple. Moi, des laitues, j'en ai partout, là. J'en ai au jardin, j'en ai à côté de mes tomates, j'en ai en pot. Il y en a, puis j'en ressème à chaque 3 semaines, justement, sachant qu'à un moment donné, s'il stresse, ben, je vais toujours avoir comme une espèce de backup. Puis Un on, backup. on en mange beaucoup, beaucoup. Si jamais il y en avait qui montaient en fleurs, bon là, la sève, elle devient amère, mais tu sais, j'ai des poules auxquelles je peux leur offrir. C'est pas le cas de tout le monde, là, mais une plante qui finalement ne donne pas rien à manger dans l'assiette, bah, tu sais, c'est plate, mais c'est pas la fin du monde parce qu'il faut s'attendre un peu à ça. Puis là, tu vois, ouais, Petite vas-y, pause, attends. tu fais bien de m'arrêter. Je me permets, mais laitue, épinards, on veut éviter que Ouais, ça fleurisse. Donc, au lieu de dire c'est fini, qu'est-ce que je fais la ouais. veille? Moi, j'avoue que j'ai été mettre. J'étais bien fier de mon petit geste. Tu me diras si c'est une bonne idée, mais j'ai mis une sorte de
de petites Oui, ombrières. J'ai mis un petit textile bah, sur mon bar à salade. C'est en génial. Si tu as bac. accès à ça, là, tant mieux. Chez Ah, nous, on a un tunnel chené, là. On n'a pas une ferme, mais on a un beau grand tunnel chené, puis on a une ombrière dessus parce qu'on a des fleurs qui ont besoin d'ombrage de moins haute température, dont les renoncules. Donc, on a déjà ça, mais c'est pas tout le monde qui est équipé comme ça. Ceux et celles qui ont des serres et qui ne veulent pas acheter une ombrière aussi, ça doit se vendre dans les centres jardins ou dans les centres spécialisés. Puis là, j'ai des noms en tête, je sais pas si tu veux, je les nomme, là, mais des places comme Lee Valley ou Groupe Horticole Ledoux en ont aussi, mais tu peux acheter un lait de chaux ou tu peux sûrement te faire une recette de lait de chaux par toi-même. Ça aussi, c'est le genre de truc qu'on demande à l'assistante personnelle. Elle va nous donner une recette, puis après, il faut juste valider si ça tient la route. Mais dans les anciennes serres, mettons, anglaises ou parisiennes, ils venaient chauler un peu l'été là, avec un lait de chaux, fait que ça vient blanchir ta fenêtre. Fait qu'à ce moment-là, tu as moins de rayonnement direct qui rentre à l'intérieur de ta serre qui va faire en sorte qu'il va faire moins chaud. Fait que, hmm. sinon, il faut ventiler les serres au maximum, évidemment, là, c'est sûr, sûr, sûr. Là. Alors, tu parles beaucoup de serre parce que toi, Oui, tu vis presque dans une serre, au minimum à 2 ouais, mètres de là. Ton bureau est à côté. Je pense que les gens qui ont des serres, ils sont plus habitués que la oui, moyenne à gérer oui. les extrêmes. Puis, Tandis qu'on oublie une laitue, potentiellement, elle peut monter en fleurs, même sur des journées voilà. comme Ben, c'est ça, pour quoi. ça aussi qu'avec une petite serre domestique, probablement que je ferais plus mes laitues dans cette serre-là à l'automne ou au printemps. Puis Ouais, c'est l'été, ça. ben, je serais plus avec la famille des solanacées, là, tout ce qui est aubergines, tomates, puis poivrons. Donc, les plantes qui aiment ça très chaud. Mais, tu sais, de la tomate en fer, les gens, ils pensent que c'est hyper tropical, mais par une grosse journée de soleil, le maximum, c'est 27, 28. Après ça, on ventile. Par les journées grises, je vais garder ça autour de 19. Fait que c'est même plus frais qu'à l'intérieur des maisons, là. Donc, c'est là aussi que la plante, tu sais, je parlais tantôt du pollen, l'activité racinaire, les feuilles, c'est là que métaboliquement, elle est le plus active. L'autre chose que je surveille beaucoup, là, tu veux m'arrêter, hein? Vas-y, vas-y, essaye. J'essaye. Non, mais Oui, juste pour conclure, donc on essaie de créer de l'ombre, rafraîchir un peu ce qui risque de monter en fleurs pour éviter de dire oui. c'est fini. Mais quand même, explique-moi, quand tu dis c'est fini, ça veut dire un épinard qui montait en fleurs, on le coupe, Mhm. on met autre chose à la place si on Voilà. a le goût, mais c'est Oui, fini, oui, c'est oui, oui, non, vraiment non, c'est ça. ça. Ben, tu peux Ouais. essayer de couper la fleur, mais quand que il y a beaucoup de plantes, quand que la floraison est induite, c'est que c'est un cycle de vie. Donc, quand le cycle de vie est fait, ça, c'est pour les plantes à Ça, je savais croissance pas, tu vois. déterminée. Donc, le but, c'est de faire une fleur. Le tournesol, c'est le meilleur exemple. Elle fait une grosse fleur, puis après, elle arrête de pousser. Tandis que beaucoup de plantes Ok. comme la tomate, le pois sucré, tu sais, les edamamés, le poivron, l'aubergine, le concombre, c'est des plantes indéterminées. Donc, Mhm. ils fleurissent, mais ils continuent à pousser, à fleurir, à pousser, etc. Tu sais, sur des cycles beaucoup plus longs. Donc, on récolte plus aussi, Mhm. là. Ou au pire, si ça fleurit, on se dit je récupère les semences, Ouais, puis on s'amuse avec ça, on quoi. peut aussi. Dans la chose que Hmm. je surveille beaucoup, Parfait. ouais, ben T'allais c'est dire ça. quoi? Chez nous, on Ouais. cultive aussi beaucoup Hmm. en pot parce que le terrain est grand. Donc, mais mon jardin installé est un petit peu plus loin, là. C'est encore drôle, là, mais un peu plus loin, dans une zone plus sableuse. Fait que c'est là que j'ai mes carottes, les pommes de terre, les oignons, les framboises, les courges de conservation. Fait que c'est pas des trucs qui se retrouvent dans mon assiette tu sais, tout de suite maintenant et rapidement. Donc, cette année aussi, j'ai décidé, au-delà des aromates, qui sont toujours proches de ma cuisine, donc toutes les fines herbes sont proches, ben, tu sais, j'ai mis mes frises de terre en pot. Moi, j'ai un ou deux plants de kale d'habitude, ça fait la job, la bêta carbe. Zucchini, je l'ai mis en pot aussi. Je risque peut-être d'en faire 2 cycles. Donc, tu sais, j'ai même des aubergines, poivrons, tomates cerises pour que les enfants puissent en cueillir aussi. Donc, j'ai décidé d'opter pour avoir une petite zone vivrière sur notre grand balcon, plus proche de la cuisine, puis plus proche des mains des enfants. Puis ça, ceux-là, quand il fait chaud, là, ça peut sécher vite dans des pots. Il faut vraiment avoir l'œil au niveau du feuillage, puis d'aller rentrer nos doigts dans le terreau pour voir si c'est humide. Puis là, ben, idéalement, on arrose avant de partir le matin, puis s'il faut, on arrose une deuxième fois en revenant le soir. Donc ça, il faut rester très vigilant si on cultive en pot, là. Surtout quand la plante devient grosse, que le pot est petit, que l'enracinement est fait, puis que l'enracinement prend toute la place, avec des grosses feuilles qui transpirent, il faut vraiment rester vigilant, là. C'est bon? T'es tellement passionné, j'adore, on arrive Bon, à 20 ça fait quand minutes. même Je pense que un ça pas fait pire topo, hein?
C'est quand même bien dense. Moi, j'adore l'idée que tu temporises en disant oui, c'est une Ouais, mais canicule, mais relax, un plan, c'est quand même irréversible et capable d'aller chercher de l'humidité, donc de l'eau dans le sol. On s'arme de paillis, on s'arme d'un binage pour s'éviter deux arrosages. Et je pense que ce que j'ai vraiment adoré apprendre dans ce que tu as dit aujourd'hui, c'est aussi que ouais, exact. l'évapotranspiration est proportionnelle à la taille du plan. Donc mieux vaut une canicule en début de saison qu'au milieu de saison où là, on sait que ça va boire, transpirer, Ouais. vu que Puis, la transpiration est proportionnelle à la puis là, il taille faut du plan, quoi. arroser plus souvent aussi en temps de canicule, idéalement le matin, Mm. mais surtout au besoin. Mais je leur dis, c'est surtout là, une canicule quand la transplantation puis l'enracinement est fait. Tu sais, j'ai quand même confiance. C'est pas l'idéal, mais bon, on commencera pas à Mhm. climatiser l'extérieur non plus. Quoique, il y en a qui font des stades de football, ça a l'air qu'ils Mm. climatisent. Fait que l'humain, des fois, est capable de drôles de choses. Fait que le jardinage, ça nous ramène à la base, hein? C'est ça. C'est ça, ben merci. En tout cas, on voulait faire cet épisode un peu plus tôt que prévu pour qu'on donne les bons outils pour comprendre tous ces mécanismes derrière les canicules. Je m'en vais éditer ça Yeah. tout de suite, puis je te dis à la semaine Yes. prochaine. Salut Alex. Salut tout le monde. Salut PA.